Bonjour la team, nous nous retrouvons pour la vidéo du mercredi 28 juin avec au programme 5 matchs. 5 matchs que j'ai pioché dans le tableau féminin mais aussi masculin avec des rencontres qui vont se dérouler vers 18 h à peu près aujourd'hui et la plupart, 3 d'entre elles seront demain, comme ça vous laisse le temps de regarder, d'analyser toutes ces rencontres. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, au préalable, je vais énoncer l'opérateur avec lequel je vais partir aujourd'hui. Et ce sera Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € en crédit non retirable. Pensez bien à renseigner le code RDJGOLD au moment de l'inscription. Mais maintenant, vous en avez l'habitude. Je vais commencer sans plus attendre cette petite carte tennis qui va tout d'abord nous amener dans une rencontre du tableau féminin entre Leylah Haney Fernandez contre Anna Blinkova. La Canadienne Leylah Haney Fernandez, peu de références cette année, pas forcément des très gros résultats, mais une forte impression à Bad Hombourg. La Canadienne a littéralement détruit Lena Papadakis. Bon, là, c'était pas l'adversaire la plus coriace, on va pas se mentir, sur le circuit. L'Allemande, 332e au classement WTA, mais pour caler un 6-1, 6-0, ça montre un peu la détermination que va avoir la Canadienne vis-à-vis de ce tournoi. Elle a littéralement détruit son adversaire en 2-7. Anna Blinkova de son côté, c'est bien plus coriace, bien entendu, c'est 39e au classement WTA à 24 ans. C'est une joueuse qui est approximative sur gazon, avec 55% de victoires en carrière. Elle a surtout rencontré son lot de difficultés depuis le retour des matchs sur gazon avec des rencontres compliquées contre à peu près tout le monde. De toute façon, elle a joué 3 matchs, elle a été poussée en 3-7 et là le dernier, elle gagne laborieusement contre Sabine Lisicki, ex-12e au classement WTA en 2012, il y a 10 ans, mais à l'heure actuelle, on parle d'une 371e au classement WTA, donc c'est vraiment pas un résultat très encourageant, et au vu de ce qu'a montré Leylah Haney Fernandez au premier tour, je pense qu'elle peut le remporter pour une très belle cote de 1,72. Le prochain match va nous amener sur notre française Caro Garcia qui va affronter Anna Bogdan, la roumaine. On va commencer avec cette dernière, justement. Bogdan, 61e au classement WTA à 30 ans, est une joueuse tout de même qu'il va falloir respecter sur gazon, qui a un bilan de 5 victoires et une défaite, mais bien entendu, il faut le relativiser car parmi ces 5 victoires, il y en a 4 l'ont été durant les qualifs. Une seule au premier tour face à Sorana Cirstea où elle l'a battu 6-3, 2-6, 6-3. Donc une victoire en 3-7 contre sa compatriote. Juste avant, elle tape en qualif Petra Martic 5-7, 6-4, 6-4. C'est souvent laborieux pour Anna Bogdan pour le moment. C'est des matchs très très tendus et voilà, face à Caro, normalement quand même, Caro qui a perdu une place, qui est actuellement à la 5e au classement WTA, mais Caro qui reste quand même sur des belles perfs. Oui, elle se fait taper à Berlin contre Petra Kvitova 6-4, 7-6, mais Kvitova était favorite dans cette rencontre, on ne va pas se mentir. Et là, à Edsburn, quand même, elle répond présente avec un 6-1, 7-5 contre Madison Brengele. Mais bon, elle a joué une 114e au classement WTA, c'est un peu pareil. Est-ce qu'elle peut vraiment se jauger face à une adversaire qui n'était pas forcément à son aise sur gazon? On ne sait pas, mais normalement Garcia a les armes pour le faire sans problème. La 3e affiche de cette carte tennis, nous allons décortiquer cette rencontre entre Sebastian Baez, l'Argentin, grand spécialiste de la terre battue, et Tommy Paul, l'Américain. Sebastian Baez, 44e au classement ATP, à 22 ans, est un joueur avec peu de références outre la terre battue. On ne va pas trop se mentir. Il a remporté le tournoi de Cordoba en début de saison et depuis, on a envie de dire plus rien. Là, il a joué son premier match. Sur le gazon contre Nuno Borges
le Portugais au premier tour Iceburn. Ça s'est très bien passé pour l'Argentin. Ça s'est même très bien passé avec une victoire 6-3, 6-4 à la clé. Est-ce qu'il peut récidiver face à un Tommy Paul qui lui a de bien meilleures références sur gazon, avec un jeu qui correspond bien plus à la surface que l'Argentin? Personnellement, je pense que non. Tommy Paul devrait assumer son rang de favori. Lui qui est actuellement 17e au classement ATP, hein, et qui ici est la tête de série numéro 2. Rappelons donc une victoire de Tommy Paul normalement 4e. Et avant-dernière affiche de cette carte tennis, Mannarino qui affronte Corentin Moutet. Une confrontation 100% française, hein, ici, entre un Mannarino qui lui nous a montré qui j'ai envie de dire a respecté ses standards. Mannarino, on le connaît, c'est un joueur qui est très faible sur terre battue, avec seulement 38% de victoire durant sa carrière. Il l'a prouvé avec je crois il fait 8 défaites en 10 matchs sur la terre cette année, et la bascule sur gazon était attendue, et il est on va pas dire remarquable, mais il est quand même très impressionnant, hein. Hertogenbosch, il fait quart de finale durant son parcours. Au deuxième tour, il tape Medvedev. Et au Queens, il tape Taylor Harry Fritz sur le score de 6-4, 7-6 avant de perdre contre des mineurs. C'est juste ça qui est un peu dommage avec Mannarino, c'est qu'il a sorti des énormes performances au deuxième tour, que ce soit Hertogenbosch aux Pays-Bas, mais aussi à Londres au Queens. Et finalement, derrière, il a un peu de mal à confirmer en quart, alors que par exemple, à Hertogenbosch contre Jordan Thompson, il peut le faire tous les jours. Même si contre des mineurs, ça paraît un peu plus compliqué, il peut très bien le prendre quand même. Des mineurs n'a pas le niveau de Taylor Fritz ou de Medvedev. C'est un peu dommage. Ici, à Majorque, par contre, il a pas été vraiment rassurant. Très honnêtement, il a été poussé en 3-7 par Guido Pella. Guido Pella, ça doit vous dire quelque chose. Bon, Guido Pella, c'est full terre battue, ça joue presque jamais sur gazon. Il a un faible pourcentage sur gazon à 37%, et pourtant, il a vraiment bataillé, hein, l'Argentin contre Mannarino. Il l'a fait douter. Une victoire du Français tout de même 3-6, 7-6, 6-3. Mais face à Corentin Moutet, qui est actuellement à la 80e place au classement ATP à 24 ans, un pourcentage de 60%, hein, de victoire pour Moutet, hein, sur gazon, et qui lui réalise un très beau parcours, un parcours qui force le respect pour le moment. Il a été battu à Stuttgart et à Halle lors des premiers tours, et derrière à Majorque, il remporte ses 2 premiers tours contre Christopher O'Connell, l'Australien, 7-5, 6-4, et face à l'Espagnol Roberto Carvalhes Baena, 6-3, 7-6, 2 victoires en 2-7. Moi, personnellement, je pense que Corentin Moutet, au vu de la cote, est capable de shipper un set au Français Adrian Mannarino. La dernière affiche de cette carte tennis, Harris qui affronte Pavel Kotov. Harris est largement favori, hein, pour cette rencontre, hein. 12 victoires, 17 victoires, 12 défaites cette année pour lui, et surtout on va noter un parcours à Majorque qui est excellent. On va vraiment se focus principalement sur son parcours, hein, sur gazon, pour le moment. 2 victoires en qualif contre Vesely et Michelsen afin de basculer dans le tableau principal avec des victoires en 3-7, hein. Par contre, derrière, il tape Bernabé Zapata Miralles 6-2, 7-6, mais bon, on connaît l'Espagnol, c'est pas non plus il est pas terrible sur gazon. Derrière, il s'offre quand même une belle victoire contre Roman Safiulin, le russe, 7-6, 6-3. Mais derrière, honnêtement, cette cote, si vous regardez un peu les stats, les chiffres, la cote de Pavel Kotov, hein, d'ailleurs sur Unibet, je suis en train de regarder, hein, là maintenant, c'est à 30% de mise sont actuellement sur Harris et 70% sur Kotov. Il y a bien une raison, parce que Kotov, honnêtement, il sort une saison convenable, elle n'est pas la meilleure. Il est sur du 25 victoires, 20 défaites, avec principalement des succès sur le circuit secondaire. Mais c'est un joueur qui reste, on peut noter son parcours en qualif qui est pas terrible, hein. C'est un lucky loser. Il a été repêché après une défaite en qualif contre Litu, 7-6, 6-2. Derrière, il tape ce Litu 7-6, 6-3 au premier tour, et surtout, il va battre Alejandro Davidovich Fokina pour une perf totalement dingue. Tête de série numéro 2, hein, Davidovich Fokina, et Kotov perd le premier set de 6, et derrière, il déroule 6-3, 6-4. Dans cette continuité, pourquoi pas, il pourrait très bien faire douter un mec comme Lloyd Harris, et potentiellement remporter cette rencontre afin de filer en demi-finale. En tout cas, la cote à 2,70 c'est très intéressante. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo tennis. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et j'espère vous retrouver jeudi ou vendredi en fonction de la carte. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis
À plus les amis.